comme à d'habitude, je fais toujours une lecture vocale qui est destinée pour toutes les personnes, mais notamment pour les personnes qui sont malvoyantes ou qui ne savent pas trop lire. Et je fais toujours une petite introduction en faisant une belle chanson, mais celle-là va être triste, parce que parfois, je n'ai plus envie de vivre ma vie. Ma vie cesse quand je pars. Je n'ai plus de vie, et même dans mon lit se transforme en quai de gare. Quand je suis parti, je suis malade, complètement malade. Et même dans le fil du désespoir, je ne voudrais pas vous donner de mauvais espoirs. Dans cet article, un sujet difficile à expliquer, mais aussi à comprendre, la tétraplégie. La tétraplégie n'est pas un moule et donc chaque personne est différente et chaque tétraplégique est différent. J'essaie d'expliquer de 3 façons différentes la définition de la tétraplégie dans sa définition générale, parce qu'il y a bien d'autres problèmes. Dans ce blog, je ne voulais pas mettre d'explication sur mon handicap. Pour moi, quel que soit le degré de validité, je l'ai mis entre guillemets, nous sommes avant tout des personnes. Il en a toujours été ainsi dans ma façon de penser, même à l'époque où cette société me classifiait dans la catégorie des valides que j'ai mis encore entre guillemets. Cependant, beaucoup de personnes ne connaissent pas la tétraplégie. Nous avons toute notre tête. Je parle, je réfléchis, mon cerveau est d'origine. La zone lésée et la moelle épinière. On confond souvent la tétraplégie et la paraplégie. Dans les deux cas, c'est une paralysie. La paraplégie est une paralysie des membres inférieurs, les jambes. La tétraplégie est une paralysie des 4 membres, les jambes, les bras. Dans leur définition simple. Mais malheureusement, c'est un petit peu plus compliqué que ça. La zone touchée de la colonne vertébrale, pour les personnes paraplégiques, concerne les vertèbres T, c'est-à-dire du tronc. Celle des personnes tétraplégiques, des vertèbres C, cervicales de la C1, près du crâne, à la C8. Donc, le cou. La gravité de l'handicap dépend de l'ampleur de la lésion. Cette lésion peut être due, dans la majorité des cas, à une fracture d'une ou plusieurs vertèbres, ou parfois à une maladie, diabète, cancer. De plus, les problèmes rencontrés sont non seulement dans la motricité des membres, mais aussi d'autres muscles, des organes, des tissus, de la circulation sanguine, de la respiration, des os et des articulations, de toutes les sensations périphériques externes et internes. Sensibilité du toucher, normal agréable ou douleur intense. Trouble de la sensibilité thermique, distinction du chaud et froid, qui sont différentes. Problèmes vésical et fécal, les envies, comme le désir de manger ou la satiété. Il y a tellement de nouvelles choses, tellement d'inconnus qui apparaissent comme de nouveaux réflexes, contractures musculaires. Chaque jour, notre corps nous parle, il nous commande. Il est, dans la majorité des cas, violent. Des douleurs, les souffrances. Les repères sont différents suivant le cas.
Plus brièvement et simplement, imaginez que dans votre colonne vertébrale, il y ait des milliards et des milliards de câbles, que leur nombre diminue au fur et à mesure que vous descendez en bas du dos. Votre handicap sera différent suivant l'endroit où les câbles auront été coupés et à quelle quantité. Certains câbles peuvent être réparés, on parle alors de récupération. Moi j'ai récupéré un petit peu d'ailleurs. L'influx électrique nerveux peut à nouveau circuler, mais peut varier en intensité, suivant la qualité de la réparation et la rapidité d'intervention. Ils peuvent par la suite se reconnecter naturellement, mais souvent il y a des courts-circuits créant des étincelles, d'où douleurs, les réflexes, les dysfonctionnements. Les reconnexions s'effectuent les premiers mois. Avec de la volonté, nous maintenons nos nouvelles capacités. Chaque jour, il faut s'adapter à notre état. Il faut innover et améliorer les techniques pour de simples gestes quotidiens. Avec tous ces différents paramètres, la tétraplégie n'est pas la même chez les personnes qui en sont victimes. La tétraplégie. J'ai perdu une bonne partie de mon corps. Ce n'est qu'une petite partie de l'iceberg. Cet ensemble de choses comme notre identité, notre statut, notre travail, notre dignité et notre intimité, tous nos droits, nos acquis comme les diplômes et permis de conduire par exemple, il y a de la dépendance et de la souffrance et bien plus encore au niveau de nos proches et notre entourage. Il faut se battre pour reprendre une certaine place. On vous impose liberté et choix, n'en parlons pas. Mais ça, c'est inimaginable. Et c'est d'autres histoires. À bientôt.